Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'Écomarché de mai, une revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains, troisième édition COVID-19. Le rapport de mai de l'USDA sur l'offre et la demande des grains est le plus attendu de l'année, car pour la première fois, on a un bilan pour la prochaine année récolte. Essentiellement, dans ce rapport-là, il y a deux choses à noter. La première étant que l'USDA ne prévoit pas que la COVID-19 aura un impact sur la demande des grains et même elle prévoit plutôt une augmentation de la consommation due au fait que les prix devraient diminuer. Le deuxième facteur est que l'offre de grains sera abondante partout sur la planète, notamment aux États-Unis. Donc, au global, ce rapport-ci est plutôt baissier. La production d'éthanol aux États-Unis pendant le mois de mai s'est redressée par rapport à avril, alors qu'elle avait touché son creux historique. Quant au stock, c'est plutôt le scénario inverse. Durant le mois d'avril, ils ont atteint leur sommet et au mois de mai, ils ont plutôt fléchi. Mais essentiellement, même si on est loin de la situation précédant la COVID-19, faut voir que la reprise du secteur de l'éthanol est plutôt une bonne nouvelle pour les producteurs de maïs. La relation entre la Chine et les États-Unis s'est envenimée. Même si la Chine a repris ses achats de soya américains durant le mois de mai, Trump a indiqué à plusieurs reprises que la phase 1 de l'entente commerciale était relayée au second plan due à la COVID-19. Le président américain blâme la Chine pour les déboires qui se passent aux États-Unis au lieu de critiquer sa propre gestion de la crise. D'ailleurs, sa ligne dure contre Pékin semble être son principal cheval de bataille pour remporter ses élections en novembre prochain. De plus, le dossier de Hong Kong semble avoir sonné le glas sur l'entente commerciale. Vendredi dernier, le 29 mai, Donald Trump a retiré les privilèges accordés à Hong Kong en signe de représailles à la Chine. Celle-ci a signifié qu'elle irait de l'avant avec sa loi de sécurité nationale sur Hong Kong afin d'empêcher toute critique envers la Chine continentale. Au Brésil, le temps sec a légèrement réduit la production de maïs safrinant car la baisse de rendement a été compensée par les superficies ensemencées plus importantes que prévu. De plus, la récolte de maïs safrinant vient à peine de débuter. En Argentine, les récoltes de maïs et de soya sont en nette avance par rapport à la moyenne en raison du temps sec. Par contre, ce dernier a aussi un effet négatif sur le niveau du fleuve qui est à son plus bas en 50 ans, limitant ainsi les exportations de soya et des sous-produits de la fève. Selon les données de la Financière agricole du Québec, les semis du maïs et du soya sont pratiquement terminés au Québec, alors que le blé est complété à 89 l'orge et l'avoine sont à peu près aux trois quarts et le canola à plus de 50 Sur le marché local, les bases se sont inclinées, ce qui se reflète sur les prix. D'ailleurs, le prix du maïs pour livraison immédiate est maintenant près de 210 la tonne et celui pour la récolte est passé sous les 200 la tonne. Ce fut un aperçu du mois de mai. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez lire notre texte complet, je vous invite à le consulter sur notre site internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition de juin.